Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude de la doctrine sociale de l'Église avec une partie sur le service de l'entière vérité de l'homme. En réalité, cette petite vidéo va vous montrer qu'il y a un acte de service rendu par l'Église aux hommes et aux femmes de notre temps, auquel elle offre le patrimoine de la doctrine sociale selon le style du dialogue par lequel Dieu lui-même et son Fils unique fait homme s'adressent aux hommes ainsi qu'à ses amis. Il s'entretient avec eux, s'inspirant de la constitution pastorale Gaudium et Spes. Le compendium de l'Église catholique considère lui aussi l'homme comme l'axe de tout son exposé, l'homme dans son unité et sa totalité, l'homme corps et âme, cœur et conscience, pensée et volonté. Dans cette perspective, aucune ambition terrestre ne pousse l'Église, elle ne vise qu'un seul but, continuer sous l'impulsion de l'Esprit consolateur, l'œuvre même du Christ venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité, pour sauver, non pour condamner, pour servir et non pour être servi. Grâce au compendium, l'Église a fourni une contribution de vérité à la question de la place de l'homme dans la nature et dans la société, affrontée par les civilisations et les cultures dans lesquelles s'exprime la sagesse de l'humanité, s'enracinant dans un passé souvent millénaire, celle-ci se manifestant sous la forme d'une religion, d'une philosophie, d'un génie poétique de tous les temps et de tous les peuples, en offrant des interprétations de l'univers et de la convivialité humaine et en tentant de donner un sens à l'existence et au mystère qui l'entoure. Qui suis-je? Pourquoi la douleur, le mal, la mort, malgré tous les progrès? À quoi servent tant de conquêtes si leur prix est bien souvent insupportable? Qu'y aura-t-il après cette vie? Ces questions de fond caractérisent l'itinéraire de la vie humaine. À cet égard, on peut souvent se souvenir de l'exhortation « Connais-toi toi-même » sculptée dans l'architrave du temple de Delphes, qui témoigne de la vérité fondamentale selon laquelle l'homme, appelé à se distinguer entre tous les êtres créés, est homme parce que précisément dans la mesure où, de par sa constitution, il est orienté vers sa propre connaissance. L'orientation donnée à l'existence, à la vie en société et à l'histoire dépend en grande partie des réponses apportées aux questions relatives à la place de l'homme dans la nature et dans la société. C'est à ces questions que le compendium de l'Église catholique a donné une orientation et a offert sa contribution. Le sens profond de l'existence humaine se révèle en effet dans la libre recherche de la vérité, capable d'offrir une orientation et une plénitude de vie, recherche par laquelle ces interrogations sollicitent incessamment l'intelligence et la volonté de l'homme. Elles expriment la nature humaine au plus profond et au plus haut niveau, car elles requièrent de la personne qui donne une réponse qui mesure la profondeur de son engagement par rapport à sa propre existence. Il s'agit en outre d'interrogations essentiellement religieuses quand elles procèdent à une enquête intégrale sur le pourquoi des choses, à la recherche de l'ultime et de la complète réponse. Alors la raison humaine atteint son sommet et s'ouvre à la religiosité. La religiosité représente en effet l'expression la plus haute de la personne humaine parce qu'elle est le sommet de sa nature rationnelle. Elle surgit de l'aspiration profonde de l'homme à la vérité et elle est à la base de la recherche libre et personnelle du divin qu'elle accomplit. Les interactions sociales radicales qui accompagnent dès le commencement le chemin de l'homme acquièrent à notre époque une importance encore plus grande en raison de l'ampleur des défis, de la nouveauté des scénarios, des choix décisifs que les générations actuelles sont appelées à faire. Le premier de ces défis auxquels l'humanité d'aujourd'hui est confrontée est celui de la vérité même de l'être homme. La frontière et la relation entre la nature, la technique et la morale sont des questions qui interpellent à coup sûr la responsabilité personnelle et collective à l'égard des comportements à assumer par rapport à ce que l'homme est, à ce qu'il peut faire et ce qu'il doit être. Un deuxième défi
est posée par la compréhension et la gestion du pluralisme et des différences à tous les niveaux de pensée, d'options morales, de culture, d'adhésion religieuse, de philosophie, du développement humain et social. Le troisième défi, c'est la mondialisation, dont la signification est plus large et plus profonde que le simple aspect économique, car une nouvelle époque est ouverte dans l'histoire et concerne le destin de l'humanité. Les disciples de Jésus-Christ se sentent concernés par ces interactions. Ils les portent eux aussi dans leur cœur et veulent s'engager avec tous les hommes dans la recherche de la vérité et du sens de l'existence personnelle et sociale. Ils contribuent à cette recherche par leur généreux témoignage du don de l'humanité, et Dieu lui a adressé la parole au cours de l'histoire et il est même entré pour dialoguer avec elle et pour lui révéler son dessein de salut, de justice et de fraternité. En son Fils Jésus-Christ devenu homme, Dieu nous a libérés du péché et nous a indiqué le chemin sur lequel marcher et le but vers lequel tendre. Alors l'Église chemine avec toute l'humanité au long des routes de l'histoire. Elle vit dans le monde et bien que n'étant pas de ce monde, elle est appelée à le servir en suivant sa vocation intime. Une telle altitude que l'on trouve également partout dans l'Église et tout particulièrement dans le compendium est soutenue par la profonde conviction qu'il est important pour le monde de reconnaître l'Église comme réalité et ferment de l'histoire. Tout comme l'Église ne peut pas ignorer ce qu'elle a reçu de l'histoire et de l'évolution du genre humain. Le Concile Vatican II a voulu apporter une éloquente démonstration de sa solidarité, de son respect et de son amour envers la famille humaine, en instaurant avec elle un dialogue sur de nombreux problèmes, en les éclairant de la lumière de l'Évangile, en les mettant à la disposition du genre humain par la puissance salvatrice de l'Église, conduite par l'Esprit Saint, reçu de son fondateur. C'est en effet l'homme qu'il s'agit de sauver, la société humaine qu'il faut renouveler. L'Église, signe de l'amour de Dieu pour les hommes dans l'histoire et de la vocation de l'ensemble du genre humain à l'unité dans la filiation de l'unique Père, entend encore proposer à tous les hommes, grâce donc à la doctrine sociale, un humanisme à la hauteur du dessein d'amour de Dieu sur l'histoire, un humanisme intégral et solidaire capable d'animer un nouvel ordre social, économique et politique fondé sur la dignité et sur la liberté de toute personne humaine, à mettre en œuvre dans la paix, dans la justice et dans la solidarité cet humanisme qui peut être réalisé si les hommes et les femmes, individuellement et leur communauté, savent cultiver les valeurs morales et sociales en eux-mêmes et les diffuser dans la société. Alors, avec le nécessaire secours de la grâce divine, surgiront des hommes vraiment nouveaux, artisans de l'humanité nouvelle. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.